Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue sur la 17e vidéo du calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser symboliquement l'arcane du diable. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique du diable. Le diable symbolise la force de l'inconscient, l'énergie enfouie dans le psychisme, les passions, la créativité, la tentation, le désir, l'attachement à la limite de l'enchaînement, la dépendance, la possessivité, l'adoration, la tentation, la bestialité, la dépendance aux drogues, les obsessions, les pactes dangereux, le refus de vieillir, l'argent et les trésors occultes, l'obscurité et la lumière, la peur, l'attrait de l'interdit, la sexualité, les fantasmes, les pulsions, les exigences du corps, la face obscure de l'être, Lucifer, l'ange déchu porteur de lumière. Tout comme l'arcane du pape, le diable est un médiateur, un transmetteur. Il est porteur de lumière. Ces deux figures se distinguent sur ce seul point que l'un apporte l'enseignement des choses élevées et l'autre de la réalité inférieure. L'un révèle le monde céleste et divin, l'autre le monde terrestre et infernal. L'un est le représentant de la spiritualité et l'autre de la matérialité. Le pape est la force du conscient, le diable est la force de l'inconscient. Le diable est celui qui fait la lumière sur la nature animale de l'homme, qui l'éveille à sa réalité physique, psychique et pulsionnelle. Loin d'être néfaste, le diable est même indispensable à la survie de l'homme. Il est la personnification des passions et des instincts primaires de l'homme, sans lesquels l'enfant n'aurait jamais dépassé le stade de nourrisson. Le diable est cette force animale et pulsionnelle qui le maintient en vie, qui lui rappelle qu'il faut manger, boire et même se reproduire par le biais de la faim, la soif et le désir, sans lesquels l'espèce humaine n'aurait jamais prospéré. Évidemment, en grandissant et en acquérant la sagesse, l'homme apprend à dompter ses pulsions pour ne pas tomber dans les travers de la gourmandise, de l'insatisfaction permanente et de la luxure. S'il tombe dans ces travers, alors l'homme sera enchaîné à ses pulsions, contraint à la servitude du malin. Il ne sera alors plus un homme probe et libre. Et même s'il ne lui est pas permis de se libérer de ses entraves physiques et des exigences du corps, il ne tient qu'à lui d'apprendre à les réguler pour ne pas devenir l'esclave de ses vices. La torche du diable nous éclaire sur nos désirs, nos envies, nos passions, nos obsessions, nos fantasmes, nos attachements. Il nous révèle qui nous sommes intérieurement. À nous d'user avec sagesse des outils de connaissance que le diable nous tend, et non de devenir nous-mêmes les outils de nos instincts asservis à la seule dimension matérialiste et charnelle de notre existence. Nous sommes des êtres de chair et d'esprit, balançant entre le diable et le pape. En cela, ne rejetons ni n'adorons aucune de ces deux forces, au risque d'être les orphelins ou bien les pantins de notre monde spirituel ou corporel. Alors, suspense? Non, pas vraiment. Vous vous en doutez, voici le Seigneur des Ténèbres, accompagné de ses mange-morts. Et voilà pourquoi je voulais réserver Voldemort. Il était normal que je le choisisse pour l'arcane du diable, puisque celui-ci est lié à l'arcane du pape, incarné par Salazar Serpentard, dont Voldemort est l'héritier. Voldemort, tout comme le diable, enchaîne ses adeptes. Il les séduit tout d'abord par des discours qui flattent leur ego, tous basés sur l'idéal de grandeur. L'emprise de Voldemort repose entièrement sur le sentiment de supériorité des sorciers de sang pur. Il les aveugle, les coupant de la réalité pour exiger ensuite d'eux tout ce qu'ils désirent, allant jusqu'à se trancher la main pour ce qui est de ce pauvre queue de verre. L'arcane illustre l'instant de la résurrection du Seigneur des Ténèbres. 3 éléments suffirent à sa renaissance. Les os du Père, symbole des origines, de l'immuabilité de l'identité que Voldemort tente de renier, la chair du serviteur, à travers lesquels les actes du maître se perpétuent,
ainsi que le sang de l'ennemi, celui qu'il faut vaincre pour atteindre la toute-puissance. Voldemort parvient à retrouver une enveloppe corporelle par l'union de ces trois éléments impurs, les os, la chair et le sang. Il renaît ainsi en homme nouveau après avoir brûlé les trois parties qui constituaient sa vie passée. Ainsi, tel le phénix immortel qui renaît de ses cendres, la scène de résurrection de Voldemort enseigne au lecteur qu'il subsistera sur terre un seigneur des ténèbres tant que demeure un nom à haïr et renier, Tom Jedusor Senior, une main pour agir, Queudver, et un ennemi à abattre, Harry. L'illustration présente un Voldemort qui renaît, entouré du serpent vert de la marque des ténèbres. Il s'agit là d'un symbole ésotérique fort, l'Ouroboros qui entoure l'homme, le préservant de la mort. Cette image nous rappelle la célèbre citation de Churchill. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Il nous faudra renaître 1000 fois, mourir à nouveau 1000 fois. Tout ce que nous avons appris, nous devrons le réapprendre. Le mouvement sinueux du serpent qui se mord la queue et maintient le Seigneur des Ténèbres en vie, toujours égal à lui-même, n'est autre que l'amnésie chronique qui frappe les hommes. Celui-ci condamne l'humanité à revivre perpétuellement les mêmes guerres, les mêmes victoires et les mêmes défaites. Voldemort est plus qu'un simple leader, il est la personnification de cette faiblesse inhérente à l'homme qui se perpétue de génération en génération. Il est le diable qui enchaîne ses adeptes à la servilité et l'obéissance. Il est impossible à l'homme de se débarrasser de son diable intérieur. Lord Voldemort revient indéfiniment à la vie tant que l'homme n'apprend pas de ses erreurs, tant qu'il oublie chroniquement son passé. La terreur soumet les hommes à la servitude de leurs propres pulsions et de leur soif d'absolu et de grandeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 18e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane La Maison Dieu. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages, ou peut-être même la scène de la saga Harry Potter qui va incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo, ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs, les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss et Moldu.